أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين. أما بعد, mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi qu'à tous mes enfants qui regardent ce live, et c'est devenu une habitude, qu'Allah vous récompense tous infiniment. Alors, j'aimerais relancer, avant de commencer, la cagnotte. Machallah, vous avez été nombreux à participer à cette cagnotte pour Darifton et compagnie, dans le but d'acheter du matériel performant et de pouvoir réaliser tous les montages de toutes les vidéos à laquelle vous avez accès. Machallah, et on en profite tous et toutes de manière bénie par Allah Azza wa Jal. Machallah, on a atteint une certaine somme, il reste encore un montant. Et voilà, si vous pouvez, il y a justement le lien tout en bas d'Arifton et compagnie pour soutenir justement la chaîne. Donc vous pouvez cliquer et faire votre don. Et puis les plus beaux dons, c'est pendant Ramadan, Allahu Akbar. Donc les hasanats sont multipliés par le nombre qu'Allah Azza wa Jal a béni et a fixé. Bismillah, likez, Bismillah, partagez, si d'autres peuvent partager cette cagnotte, pour que tout le monde puisse profiter de ces belles aumônes. Et puis la belle aumône aussi qu'on fait tous les jours, c'est justement de partager ces rappels pour que tout le monde puisse en profiter de manière juste, et puis que tout le monde puisse changer et se réformer. Alors tout en bas, vous avez le lien Cotizop pour faire vos dons. Bismillah, ne réfléchissez pas, c'est pour Allah Azza wa Jal, c'est pour la bonne cause. Et subhanallah, c'est aussi une sadaqa jariya, parce que tous les montages qui vont se faire, Allahu Akbar, et qui vont être postés sur la chaîne, ça a une durée illimitée avec Allah. Et cet outil qui va permettre de faire ces montages, ça sera un outil que vous, les membres, vous avez investi aussi à la hauteur de ce que vous pouvez, et ça sera une aumône éternelle pour tous ceux et toutes celles qui participent à ce don généreux. On continue, Inch'Allah, avec... il y avait aussi ce soir le rappel à 18 h avec le docteur Yasser Qadhi. Il y a un très très beau nom auquel je vous invite à participer, à regarder. C'est le nom d'Allah Ar-Rahim. Et subhanallah, apparemment cet épisode parmi les 21 épisodes de la série serait subhanallah le plus beau de la série. Je vous invite ce soir à 18 h avec le docteur Yasser Qadhi. On enchaîne avec la purification de l'âme. Inch'Allah, on a un oiseau qui chante. Alhamdulillah. En tout cas, qu'Allah bénisse cette union, qu'Allah bénisse cette assise, qu'Allah bénisse nos cœurs, qu'Allah bénisse nos âmes. On se fait le rappel, et ce sont les meilleurs moments de ce confinement, j'espère les meilleurs moments de notre vie. On a tous et toutes aspiré à se retrouver soi-même et à vouloir plaire à Allah Azza wa Jal de manière sincère. Mettons l'intention, renouvelons aussi l'intention à chaque live, tous les jours. L'intention que ce soit pour Allah Azza wa Jal uniquement. Voilà, c'est bien aussi de mettre l'intention qu'Allah nous aide. Et Allah, j'ai envie de changer, c'est ma détermination. J'ai un objectif, celui de te plaire, celui d'arriver en haut de la montagne, celui d'arriver en haut du Firdaus al-A'la. Et encore au-dessus de Firdaus al-A'la, il y a la rencontre avec Allah Azza wa Jal, le voir. Qu'Allah nous permette de le voir tous et toutes. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Voilà, les oiseaux se mettent à chanter, mashallah. Dans Surat al-Taghabun, le verset 16, Allah Azza wa Jal nous dit:
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Et craignez Allah du mieux que vous pouvez dans l'obéissance à Allah. Écoutez et acceptez les ordres d'Allah et dépensez le meilleur pour vous-même. Quant à celui qui se protège contre l'avarice de son âme, voilà ceux qui auront véritablement réussi. Alors j'ai voulu commencer par ce verset. Aujourd'hui, on est à la 8e partie de la purification de l'âme. Parce qu'il était nécessaire de se faire le rappel au sujet de la crainte d'Allah, une crainte qu'on doit ancrer, enraciner pour Allah. Je répète, Allah dit, et craignez Allah du mieux que vous pouvez dans l'obéissance à Allah. Alors chacun avance à son rythme, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles. Chacun a ses points positifs, chacun a ses points négatifs. Et Allah Azza wa Jal nous dit, faites du mieux que vous pouvez. Et c'est vraiment un verset où on sent la bienveillance excellente d'Allah, parce qu'il nous connaît tous et toutes, il connaît notre fort intérieur, il connaît aussi l'extérieur, l'apparence de nous-mêmes. Et Allah Azza wa Jal sait qu'on arrive... on peut arriver à lui obéir, on arrive à lui obéir, mais chacun selon son degré, chacun selon sa capacité, mais dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ce qui est important, c'est de garder une constance. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que je mets l'intention de faire les efforts, je mets l'intention de me réformer, de changer, j'y vais sans mettre la pression à mon âme. Donc j'y vais de manière constante, c'est-à-dire ni je suis dans l'excès dans les hauts, ni je suis dans les bas, je suis dans le juste milieu, dans la justesse avec mon âme, avec mon cœur, avec mon corps. Quand je peux, alhamdulillah, j'agis. Quand je peux mieux faire encore plus, bismillah, j'agis aussi. Et sinon, quand je sens que je n'ai pas envie d'avancer, je n'ai pas cette ambition, au moins je garde un minimum. Garder l'intention, garder la motivation. C'est comme par exemple les prières facultatives, en dehors des prières obligatoires. Si aujourd'hui j'ai la capacité d'en faire 8, bismillah, si je sens qu'aujourd'hui je peux en faire que 6 ou je peux en faire que 2, l'essentiel c'est de garder le minimum 2 unités. La constance, c'est ça qui va faire qu'on va avancer à notre rythme, mais de manière régulière, sans s'arrêter dans le droit chemin, sans s'arrêter dans ce voyage. Il est important, je vous ai dit, de développer une stratégie. C'est-à-dire qu'on a un rêve, on a un objectif, mais sans développer de stratégie, sans mettre les moyens, eh bien ça ne reste qu'un rêve, ça ne reste qu'un objectif qu'on ne peut pas atteindre. Écoutez et acceptez les ordres d'Allah. Écoutez donc les versets d'Allah, écoutez les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et acceptez les ordres d'Allah, c'est-à-dire on se soumet aux ordres de notre Seigneur. Et dépensez le meilleur pour vous-même. Allah Azza wa Jal nous dit wa anfiqu khayran li anfusikum, et dépensez le meilleur de vous-même en termes de changement, en termes d'actes d'adoration. On avait vu, subhanallah, qu'il était important de se réformer son cœur, réformer tous les soldats du cœur. On insiste en ce moment sur le soldat de la langue. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de la langue, parce que c'est cet organe, c'est ce soldat qui travaille le plus, qui débite le plus, qui déploie plus d'énergie aussi. Il va falloir lui donner sa juste valeur, l'éduquer au niveau des paroles. On a vu ensemble beaucoup de principes, beaucoup de limites à ne pas dépasser avec Allah Azza wa Jal, avec les autres, pour rester dans le droit chemin, dans le juste milieu, dans la justesse avec soi-même, et aussi ne pas offenser les autres. Bismillah, likez, bismillah, partagez, qu'Allah vous récompense infiniment.
Allah nous dit et dépensez le meilleur de vous-même en termes d'actes d'adoration, c'est-à-dire les prières, la prière de la nuit, la méditation dans la salat, la concentration, par faire les ablutions, les relations humaines. Il est important aussi dans la salat de la réformer, Surat al-Fatiha, comment prier, ça doit avoir un certain impact sur nous-mêmes. La réforme de soi incombe aussi la réforme de tout ce qu'il y a autour de nous. Quant à celui qui se protège contre l'avarice de son âme, alors on avait parlé de l'avarice de l'âme concernant les relations conjugales. L'avarice de l'âme, ce sont deux choses, c'est préserver son âme d'accomplir ce qui est obligatoire, on lui fait du tort, on lui fait du mal, et aussi de priver les autres dans leurs droits. Et là, on se fait du tort à soi-même parce qu'on va rendre des comptes, on est injuste envers nous-mêmes et on est injuste envers les autres. C'est ça l'avarice de son âme, c'est-à-dire priver son âme de ses propres droits et priver son âme des droits de l'autre. Avoir confiance en soi, c'est quoi? C'est connaître ses qualités, c'est connaître aussi ses défauts, mais connaître la limite aussi que les autres n'ont pas à dépasser avec moi. Chacun doit connaître ça. On est là pour s'éduquer, on est là pour se renforcer tous ensemble. L'union fait la force. Bismillah, avec l'aide d'Allah Azzawajal, avec l'aide de son excellence, on y arrivera bi'idnillah. Et Allah ajoute, voilà ceux qui auront véritablement réussi. Ils auront réussi pourquoi? Parce qu'ils sont dans la crainte. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils sont aussi dans l'obéissance. Ils sont dans l'écoute des versets. Ils sont dans l'application des versets. Ils sont aussi dans la protection de leur âme en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Et quand on donne le meilleur de nous-mêmes, eh bien, ni on se prive de nos droits, ni on prive les autres de leurs propres droits. J'aimerais enchaîner par rapport à tout ce qu'on a vu au sujet de la langue, continuer avec un péché qui arrive trop souvent dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, c'est le mensonge. C'est un péché, certes, mais il peut faire beaucoup de dégâts. Alors on va étudier aujourd'hui le péché du mensonge et le péché aussi de la médisance. Une première partie, demain j'enchaînerai avec la deuxième partie de la médisance. Et j'ajouterais aussi le fait de colporter, le péché du colportage. C'est-à-dire que on me rapporte quelque chose et je le rapporte et je le transmets. Et ça a des conséquences aussi, puisque on peut parler avec la langue, mais aussi on peut faire de la médisance et du colportage avec les réseaux sociaux, le mensonge avec les réseaux sociaux aussi. La vérité et le mensonge, ce sont deux forces qui vont se disputer dans le cœur du croyant. Donc, quand je suis face à une vérité ou un mensonge, mon cœur, à l'intérieur, il va y avoir deux forces qui vont se disputer. Il y en a une qui va essayer de prendre le dessus sur l'autre. Soit, ma foi, elle est enracinée, ma crainte d'Allah est enracinée, j'ai un objectif aussi enraciné et c'est la vérité qui va prendre le dessus. Si j'ai ma foi qui s'est affaiblie, je suis dans les péchés, je suis dans les passions, je ne me remets pas en question, je ne me prends même pas conscience de ce que je dis, de ce que je fais, et là, c'est le mensonge qui prend le dessus. En tout cas, sachez qu'il y a deux forces au quotidien. Soit c'est la force du bien qui l'emporte, la vérité, soit c'est la force du mal qui l'emporte et c'est le mensonge. Il y a comme ça une querelle, une dispute dans le cœur du croyant. Il faut vraiment être vigilant au quotidien parce qu'on est amené à être testé, éprouvé dans les relations humaines. Allah nous a dit, ça peut être au travail, machallah, ça peut être dans les familles, ça peut être à l'extérieur, ça peut être voilà, un contrôle de police, ça peut être de partout, dans le privé, dans le public, de manière privée, de manière publique. On est sollicité, on est amené à dire la vérité et normalement c'est une obligation de dire la vérité et parfois on tombe dans le mensonge. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, vous devez dire la vérité car la vérité guide vers l'obéissance et l'obéissance mène vers le paradis.
Et tant que la personne dit la vérité et a le souci de dire la vérité, elle sera inscrite auprès d'Allah comme une personne véridique, qui dit la vérité. Je vous mets en garde contre le mensonge, car le mensonge conduit à la désobéissance et la désobéissance mène en enfer. Et tant que la personne ment et continue de mentir, elle sera inscrite auprès d'Allah comme une personne qui ment. Je répète, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Vous devez dire la vérité ». C'est un ordre d'Allah, c'est un ordre du prophète alayhi salatu wassalam, car la vérité guide vers l'obéissance à Allah, tout simplement. Donc quand je suis dans un esprit de dire la vérité pour Allah, je reste sur le droit chemin de l'obéissance à Allah. Donc vous voyez que quand on dit « Ihdina sirat al-mustaqim », eh bien, il faut comprendre aussi cette notion, c'est-à-dire que pour que je reste sur le droit chemin qu'Allah m'a tracé, il va falloir aussi que le soldat de la langue soit aussi soumis à Allah et soit soumis à la vérité que le prophète alayhi salatu wassalam m'a conseillé, ordonné. Donc, la vérité maintient l'obéissance à Allah. Le mensonge maintient la désobéissance à Allah. Dans l'un, la vérité conduit au paradis et dans l'autre, ça mène en enfer. Pourquoi? Parce que le prophète ajoute aussi une chose, et tant que le croyant a le souci de dire la vérité, d'accord, donc son cœur, le roi, il est ancré, il a la crainte d'Allah, il a aussi foi en Allah, foi au verset, et en découle le paradis, en découle la vérité et en découle aussi le statut qu'on va avoir auprès d'Allah. Soit j'ai œuvré dans ma vie dans la vérité et j'ai eu aussi le souci, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et tant que la personne elle a le souci, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut travailler quotidiennement. C'est-à-dire que je développe une stratégie pour dire la vérité. C'est-à-dire que mon cœur doit accepter de dire la vérité, c'est un acte obligatoire. Si je dis des mensonges, eh bien, j'ai des taches noires qui vont s'inscrire sur mon cœur. Ça constitue un péché. Donc, dire la vérité, avoir le souci de dire la vérité, pour avoir le souci de rester dans l'obéissance, pour avoir le souci de rester sur le droit chemin, avoir le souci de rentrer au paradis et avoir le souci d'être inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal en tant que personne véridique. En revanche, si mon cœur suit les passions, si mon cœur ne se remet pas en question, si mon cœur ne prend pas conscience que je suis dans le péché du mensonge, et si je n'ai pas le souci de dire la vérité, donc je vais collectionner le mensonge, eh bien tout doucement je vais vers la désobéissance à Allah, je risque de m'égarer. On avait dit ceux qui sont sous la colère d'Allah Azza wa Jal, et puis c'est l'enfer. On avait dit ceux qui ont la colère d'Allah sont ceux dont Allah leur a promis l'enfer. Al-Mardoubi alayhim waladdallin, les égarés, c'est-à-dire ils n'ont même plus conscience qu'ils sont en train de mentir à tel point qu'ils vont avoir le statut d'une personne qui ment auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez, c'est soit blanc, soit noir. Soit je dis la vérité, soit je mens. Le croyant ne ment pas, le croyant est vigilant. Et on va voir, Inch'Allah, ensemble qu'il y a des cas où il y a des situations qui fait que le musulman est amené peut-être à détourner ou à mentir parce qu'il y a telle ou telle situation. Le mensonge devient trahison lorsque je parle par exemple à mon frère ou à ma sœur, à la personne qui est en face de moi, et la personne me croit. Donc je dis quelque chose, et la personne, subhanallah, qui est en face de moi, si elle, voilà, elle va me croire, parce qu'elle est censée me croire, parce que je suis censée aussi dire la vérité. Eh bien, ça devient une trahison vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de lui si je mens. Parce que Allah Azza wa Jal a établi une loi universelle, c'est la vérité.
C'est la loi d'Allah. Et quand on déséquilibre les choses, on déséquilibre la balance d'Allah, eh bien, soit on la déséquilibre dans le mal, soit on la déséquilibre dans le bien. Mais si je mets l'intention de mentir et que l'autre me croit, j'ai trahi la personne dans la discussion. Ça, c'est important de comprendre cette notion et d'être vigilant. Bismillah, likez, bismillah, partagez, s'il vous plaît. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdhabul hadith. Je vous mets en garde contre le doute, car le doute est le plus mensonger des propos. Ça signifie quoi? Quand on doute sur les gens, quand on doute sur les personnes, quand on doute sur son époux, quand on doute sur son épouse, quand on doute sur ses parents, quand on doute sur ses enfants, quand on doute dans la famille, au travail, de partout, quand on doute sur l'autre. Le prophète n'a pas spécifié quelle catégorie. Iyyakum wadh-dhann. Le prophète nous a dit comme pour le mensonge. Iyyakum wal-kadhib. Iyyakum wal-dhann. Je vous mets en garde. Ça signifie que les conséquences sont graves. Je vous mets en garde contre le doute. Car le doute est le plus mensonger des propos. C'est soit j'ai une information sûre à 100%, soit j'ai une information à 99%, à 20%, à 10%, à 0%, d'accord? Et là, je suis dans le mensonge, puisque le prophète a dit le doute est le plus mensonger des propos. C'est-à-dire que quand je doute, je mens. 100%, c'est être sûr. 99%, on n'est pas sûr, on est dans le doute. Et ça, subhanallah, ça évite qu'on accuse les autres. Ça évite d'envenimer les relations conjugales, toute relation humaine. Oui, mais moi je suis sûre qu'il a pensé ça. Oui, mais moi je suis sûre qu'il a voulu dire ça. Moi je suis sûre qu'il est allé à tel endroit. Moi je suis sûre qu'il n'a pas voulu faire ou elle n'a pas voulu faire telle ou telle chose. On est dans le doute. Celui qui connaît les secrets des cœurs, c'est uniquement Allah. Encore une fois, l'apparent, c'est aussi ce qui est caché par Allah, ce qui est absent et qu'on ne maîtrise pas. Souvenez-vous très bien de Surat al-Kahf, l'exemple de Moussa alayhi salatu wassalam avec le Khidr. D'accord? Il est important de se dire qu'il y a ce qui est apparent, mais il y a aussi ce qui est caché par Allah Azza wa Jal. Il y a des moments où la situation elle est très claire. On est sûr à 100%. Mais il y a des moments, si il y a 1% en moins, et j'insiste là-dessus, 99%, on est dans le péché. Akdhabul hadith. C'est le plus mensonger des propos, le fait de douter. Et oui, quand on doute, on peut tuer, quand on doute, on peut accuser, quand on doute, on est dans le faux témoignage, quand on doute, on peut aller dans la querelle, quand on doute, on peut critiquer, on peut mépriser, on peut avoir la haine, on peut monter dans la colère, on peut surenchérir dans la colère. Le doute conduit, il ouvre un océan de péché. Et subhanallah, c'est ça. Il faut toujours vérifier l'information, même dans les réseaux sociaux. Partager ce qui est sûr. Vous savez, subhanallah, quand quelqu'un présente une conférence, quand il anime, quand il est enseignant, ses propos doivent être clairs, authentiques, c'est-à-dire les sources doivent être vérifiées. Et quand il n'y a pas la vérification de la source, il doit le dire, c'est-à-dire que voilà, je vous donne le hadith, voilà, il est faible, il n'est pas authentique, mais faible ne veut pas dire qu'il n'est pas authentique aussi. Donc il est important d'avoir des informations claires. On ne doute pas sur les autres. Pourquoi? Parce que ça tue le cœur. Les taches noires, là, ça y va. Subhanallah, on doute, ça devient une maladie. On va douter sur un tel, sur un tel, sur un tel, sur un tel, sur un tel. Subhanallah, j'ai eu le cas d'un couple, par exemple. Le frère, il s'est remarié et dans un premier mariage, il est tombé sur une sœur qui, voilà, son épouse, il y a eu trahison. Il y a eu trahison, elle a eu une relation
je ne sais pas exactement, mais avec un homme, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, je ne sais pas. Il a perdu confiance en lui, il s'est remarié, et puis en 48 heures, il a fait subir des violences conjugales à sa femme. Donc vous voyez, subhanallah, quand on est dans le doute, et quand on fouille aussi, on y reviendra, Inch'Allah, parce que c'est important de comprendre cette notion de je purifie mon cœur tant que je n'ai pas la formation de source sûre, 100% s'il vous plaît, pas 99, 100%, eh bien je laisse tomber. Shaitan, il est là, il va faire le tawaf autour de moi, il fait le tawaf, mais t'es sûr, mais regarde, mais tu l'as ressenti, mais Shaitan, il est là pour nous envahir, pour nous harceler. Pour nous harceler. Et il aime semer la zizanie dans les relations humaines, comme il l'a fait avec Adam et Hawa. Il a voulu les faire quitter, les faire sortir du paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aussi: voulez-vous que je vous informe des plus grands péchés? Oui, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, ont répondu les compagnons. Associés à Allah, shirku billah. On avait parlé aussi du shirk caché, l'ostentation, c'est-à-dire essayer de plaire aux autres pour qu'ils nous regardent, pour qu'ils soient dans l'admiration dans ce qu'on fait. La désobéissance aux parents, ça fait partie des grands péchés. Et il va ajouter, puisqu'il était allongé quand il en parle, il s'est redressé, il s'est assis, rapportent les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et il a dit: le faux témoignage, le faux témoignage, le faux témoignage, le faux témoignage, le faux témoignage. Il l'a tellement répété que les compagnons ont dit: mais quand est-ce qu'il va se calmer? Le faux témoignage, c'est quoi? C'est de dire que quelqu'un a fait ou a dit alors que ça n'est pas vrai. Témoigner en la défaveur de quelqu'un: il a fait telle chose, il a dit telle chose, elle était là à ce moment-là, à cet endroit, surtout dans les tribunaux, d'accord? Faire une attestation. Et quand ça n'est pas vrai, vous pouvez accuser quelqu'un à tort, vous pouvez l'emmener en prison, vous pouvez lui faire du tort à vie. Hein? Souvenez-vous l'histoire de Omar m'a tué. Fausses accusations, faux témoignages, eh bien il a payé une grande partie de sa vie. Alors qu'il était jeune et il n'a rien fait, il a été innocenté des années après. Et yakum wa shahadatu zour. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aussi: celui qui se vante de ce qu'il n'a pas est comme celui qui porte deux vêtements du faux témoignage. Je répète, celui qui se vante de ce qu'il n'a pas est comme celui qui porte deux vêtements du faux témoignage. Bismillah, likez et bismillah, partagez s'il vous plaît. Tout le monde doit se réformer, tout le monde. Soyez un petit peu comme le frère des Bani Israël hier dans l'histoire, lorsqu'il a jeté la bouteille d'eau dans la mer. Les vagues se sont soumises à Allah et l'ont transporté jusqu'à la personne qui était destinataire de cette bouteille. Bismillah, envoyez, partagez, on ne sait pas dans les mains de qui ce rappel va parvenir et la personne va, Inch'Allah, se réformer. Même si vous l'avez fait, Bismillah, continuez. Je répète, celui qui se vante de ce qu'il n'a pas, il y a des personnes, subhanallah, qui vont dire, voilà, j'ai acheté, je suis partie, mon mari m'a offert, mon mari m'a emmené à tel endroit, mon épouse, elle est super, mon épouse, elle me fait ci, elle me fait ça, alors qu'il n'y a rien. C'est juste pour se vanter devant les gens, c'est juste pour se montrer et donner une belle image de nous-mêmes. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: est comme celui qui porte deux vêtements du faux témoignage. Non seulement il y a l'ostentation et aussi le mensonge. Il y a deux péchés. La personne, elle veut se montrer, elle veut qu'on l'admire, et il y a du mensonge, donc c'est un faux témoignage. On témoigne de quelque chose qui n'est pas vrai. La personne, elle tombe dans le péché du mensonge, dans l'ostentation, dans le faux témoignage. Deux manteaux. Subhanallah, Allahu Akbar. La personne, elle a deux manteaux du faux témoignage.
Donc il est important de se remettre en question sur ce qu'on dit aux autres, ce qu'on dévoile. Il n'y a pas mieux de faire de son foyer un château fort. Les gens n'ont pas à savoir ce qui rentre, ce qui sort, ce qui se dit, comment on vit. Est-ce que mon époux m'a acheté ou m'a donné ou m'a apporté ou m'a offert? Ça ne nous regarde. Et c'est pire quand c'est pas vrai, subhanallah. Il y en a qui vont dire j'ai telle ou telle voiture, j'ai telle ou telle maison, dans tel ou tel pays, alors qu'il n'y a rien, absolument rien, subhanallah. Il y a des gens comme ça qui veulent se vanter, qui veulent qu'on ait les projecteurs sur eux, mais au final, ils se font du tort à eux-mêmes parce qu'ils sont dans le grand péché. Le mensonge, c'est un grand péché, c'est pas un petit péché, c'est un grand péché, subhanallah. Il faut être vigilant. Il faut qu'on cesse de vouloir se montrer auprès des autres. Allah Azza wa Jal commence Surat Al-Fatiha par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance sont pour Allah Azza wa Jal, le maître des mondes. Donc celui qui se détache du bas monde, vous voyez, on est dans le bas monde là. On est dans l'amour pour le bas monde, le fait de vouloir se vanter auprès des autres. Eh bien, on cherche l'admiration, mais toutes les louanges d'admiration n'appartiennent qu'à Allah. Moi, mon rôle sur terre, c'est d'être en admiration face à l'excellent, face à sa majesté, face au magnifique. Je n'ai pas à prouver, à me montrer ou à me justifier ou à me pavaner. Regardez Qaroun, il a voulu se pavaner devant les siens. Juste une clé, la clé de ses trésors était portée par des dizaines d'hommes, par plusieurs hommes, subhanallah. Et à la fin, la terre l'a englouti, l'a avalé. Il n'est pas monté, il est tombé, il a été englouti par la terre. Ça a été son châtiment, Allahu Akbar. Donc on doit être dans la réforme de soi concernant l'admiration. Cherchez toujours l'admiration des autres à travers les réseaux sociaux, les images qu'on peut poster de nous, à travers les vidéos qu'on peut aussi mettre dans les réseaux sociaux. Chercher l'admiration des autres va nous faire du mal. Dans une relation conjugale, c'est permis que l'autre soit en admiration et qu'on soit en admiration pour l'autre. Ça, c'est voilà, pour maintenir la relation. Parce que c'est comme ça, Allah Azza wa Jal parle de mawadda, il parle de rahma. Alors, je cherche l'admiration d'Allah, sa satisfaction. Là où il m'a demandé d'être, j'y reste. Et j'honore les commandements de mon Seigneur. Il y a aussi un autre péché dans le mensonge, c'est le fait de jurer. Celui qui jure pour un mensonge. Il jure qu'il a fait telle chose, qu'il a dit telle chose, qu'elle est partie à tel endroit, qu'elle a emmené telle personne à tel endroit alors que c'est faux, eh bien la personne doit absolument se repentir. Là, il faut absolument se repentir, regretter amèrement, sincèrement notre péché, et on doit aussi réparer si on a offensé quelqu'un. Je jure qu'il a dit, je jure qu'elle a fait. Si ça n'est pas vrai, on demande pardon à la personne, on doit absolument réparer. Et puis surtout aussi, faites attention à ce que vous allez dire dans un tribunal quand vous êtes convoqué. Souvent, là, on est amené à oublier qu'il faut craindre Allah dans vous savez, dans la lettre qu'on va rédiger. Une attestation qu'on va donner, qu'on va remettre, ça peut faire du mal à quelqu'un. Il faut absolument réfléchir. Si vous n'êtes pas sûr, vous renoncez de faire une attestation au lieu de payer en enfer et aussi sur terre, parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Yabna Adam kama tudin ou tudan, ô enfant de Adam, comme tu agis envers les autres, en bien ou en mal, eh bien on agira aussi en bien ou en mal envers toi. Il est important aussi de maîtriser une notion dans le mensonge. Parfois on est amené à être dans une situation où on se sent obligé de se détourner de la vérité sans tomber dans le mensonge. On appelle ça at-ta'rid.
dans la langue arabe, at-ta'rid, c'est-à-dire que je me détourne de dire la vérité, mais sans dire de mensonge. Et ça peut arriver quand on est dans une situation délicate où on peut se mettre en danger. Je prends juste un exemple avec Ibrahim alayhi salatu wassalam, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il arrive en Égypte. Il faut savoir une chose, c'est que son épouse Sarah alayhi salam était une femme très très belle. Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé d'elle en disant qu'après Hawa, c'était la femme la plus belle, c'était un canon de la beauté. L'épouse de Sarah, l'épouse de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'ils sont arrivés aux portes de l'Égypte, les gardes du roi d'Égypte ont informé le roi qu'une très belle femme allait rentrer en Égypte. Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit à son épouse: écoute, si on te pose la question qui est cet homme qui est avec toi, tu dis que c'est ton frère, alors que c'était son époux. Pourquoi il a réagi ainsi? Il savait, subhanallah, que son épouse, qui était très belle, mashallah, eh bien, pouvait se retrouver dans une situation difficile, et si on sait que c'est son époux, on pouvait s'en prendre à lui et le tuer, et puis elle allait aussi être en danger. Alors il lui a dit: tu dis bien que je suis ton frère en Dieu en fait. Donc il s'est détourné d'une vérité sans tomber dans le mensonge. Les savants expliquent que ça doit être exceptionnel. C'est-à-dire qu'on est face à une situation dangereuse, délicate, où notre vie peut être en danger. À ce moment-là, il est permis de détourner la vérité. Al-ta'rid. Le prophète alayhi salatu wassalam va nous enseigner aussi que dans certaines situations, dans 3 situations, il est permis de mentir. Retenez bien pour bien comprendre, et retenez bien pour aussi rester dans la vérité surtout. Kulthum raconte, une des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, nous dit: je n'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam permettre le mensonge que dans 3 situations. La première, en temps de guerre, face à l'ennemi, puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit al-harbu khid'a, la guerre c'est l'art de trahir. La deuxième situation, entre 2 conjoints, donc mashallah, Marty, tu es trop belle, mashallah, j'aime beaucoup ta cuisine, mon chéri, mashallah, j'aime j'aime quand tu me rends service, mashallah, j'apprécie ton humour. Vous voyez, subhanallah, même si ça n'est pas la réalité, mais c'est bien de s'encourager, de se stimuler, de maintenir l'affection, l'admiration au sein de la relation. Il n'y a que dans cette situation-là où il est permis de mentir, d'en rajouter. Alors tant mieux si c'est vrai, rajoutez-en encore, amplifiez la chose. Inch'Allah, ça fait toujours plaisir. Et puis qui, dans la vie, dans toutes les relations, n'a pas apprécié être sous les projecteurs, être admiré? Tout le monde cherche à être admiré par ses proches. Donc on a dit le cas de la guerre, les relations conjugales, et troisièmement, le fait de vouloir réconcilier entre 2 personnes. Tu sais, mashallah, elle pense du bien de toi, elle t'apprécie énormément, elle sait que tu es quelqu'un qui est toujours là à son service, pour réconcilier 2 personnes, toujours dire du bien. Ça c'est très important, c'est permis. Donc la guerre, les relations conjugales, et pour réconcilier entre 2 personnes. Retenez bien, je répète, en cas de guerre, face à un ennemi. Deuxièmement, les relations conjugales. Et quand il s'agit de
de réconcilier deux personnes. Ça peut être la fratrie, ça peut être un parent avec son enfant, ça peut être un couple, ça peut être deux amis, ça peut être un patron vis-à-vis de son employé, toute forme de relation, même avec le voisin. Il est permis là d'utiliser le mensonge. Alors un mensonge, voilà, juste, ne pas trop mentir, que ce soit flagrant et qu'on comprenne que c'est vraiment un mensonge, quoi. Il y a le mensonge obligatoire aussi. Les savants ont expliqué que lorsque la vérité pousse la personne à être tuée, à ce qu'on commette un crime et qu'elle tombe, c'est-à-dire qu'on s'en prenne à elle et qu'on la tue, donc ça, il est même obligatoire de mentir pour préserver notre âme, parce qu'on est en danger et que si on dit la vérité, ça va être contre nous, on va s'en prendre à nous, on va nous tuer, et là il est obligatoire, c'est même pas permis, il est obligatoire de mentir. Vous avez aussi le cas quand on veut s'en prendre à nos biens, il est permis de mentir pour éviter qu'on s'en prenne à nos biens, pour préserver nos biens, il y a tout dans les biens, et aussi pour préserver son honneur. Le mensonge est obligatoire, je répète, pour préserver sa personne, pour préserver ses biens et aussi pour préserver notre honneur. Là, il est obligatoire même de mentir. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat At-Tawbah, le verset 119, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Vous qui croyez véritablement en Allah, craignez véritablement Allah et soyez parmi les véridiques. La vérité, signe de foi, une foi ancrée, une foi enracinée, signe de crainte enracinée, et Allah Azza wa Jal nous élève en degré quand on est dans la vérité. Je répète, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Si vous avez la foi, si vous avez la crainte, Allah nous a dit, restez avec ceux qui disent la vérité, en compagnie de ceux qui disent la vérité, pour continuer à dire la vérité. Parce que, vous savez, le mensonge, c'est un petit peu comme le virus, ça se propage et assez rapidement. Donc, quand on a une foi ancrée, quand on a une crainte enracinée, on reste aussi, pour préserver cette valeur universelle qui est la vérité, pour rester dans le droit chemin, on doit côtoyer, on doit rester en compagnie de ceux qui disent la vérité. La vérité, c'est aussi quand l'épreuve elle arrive, Allah veut nous voir, est-ce qu'on est véritablement croyant, est-ce qu'on le craint véritablement, est-ce qu'on croit en son excellence. Quand son destin descend, il descend avec excellence. À nous, subhanallah, de rester dans une image excellente d'Allah. Quand l'épreuve arrive, quand le rappel aussi arrive, c'est aussi un test, subhanallah, même c'est live. Allah nous dit, vous avez entendu le message, vous avez entendu les versets d'Allah, vous avez entendu les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, vous êtes sous test, est-ce que vous allez appliquer, est-ce que vous allez mettre en pratique, est-ce que vous allez rester fidèle à Allah, est-ce que vous allez rester parmi les compagnons du confinement, même après le confinement. Là aussi on va être testé sur le fait d'être véridique avec Allah, est-ce qu'on va être fidèle à la vérité. Donc là on est en période de confinement, machallah, c'est une ni'ma d'Allah, c'est un immense cadeau, un immense bonheur. Même après le confinement, Allah va nous tester sur justement cette valeur. Est-ce que l'épreuve après confinement, tu vas pouvoir cette épreuve, tu vas pouvoir relever le défi. D'accord? Là, on relève le défi, on est tous ensemble, machallah, tous les jours. Et puis, du jour au lendemain, peut-être qu'on va passer à plus rien. Là, on sera sous test. Là, wakunu ma'as sadiqin, c'est-à-dire que tous ces enseignements doivent perdurer jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Hatta ya'tiyaka al-yaqin, Allah dit. Jusqu'à ce que te parvienne la conviction.
La conviction, c'est la vérité de la mort, jusqu'à ce que, subhanallah, Allah décrète que tout est fini pour moi. Et maintenant, c'est le moment de la rencontre avec Allah, le moment du jour du jugement, le moment de la balance, le moment du paradis ou de l'enfer, et le moment de l'Firdaus al-A'la et la rencontre avec Allah. Là, on est testé. Est-ce qu'on met en pratique tout ce qu'on entend? Et après confinement, on va encore être testé. Est-ce que ça va durer dans le temps? Et c'est ça, Ma'as Sadiqin, avec les véridiques. Dans Surat Al-Ma'ida, le verset 119, Allah nous dit هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Voici ce jour à qui profitera la véracité de ceux qui étaient véridiques sur terre. Ils auront des paradis où coulent des rivières, ils y seront éternels. Allah nous dit quoi? Que celui qui est véridique, que celui qui croit en Allah, dont la foi est enracinée, dont la crainte est enracinée, dont la croyance au jour du jugement est enracinée, il a un objectif clair et précis, celui de satisfaire Allah pendant le confinement, en dehors du confinement, dans toutes les situations jusqu'à la mort. Allah nous dit, voilà ce jour à qui profitera la véracité de ceux qui étaient véridiques sur terre. On n'est pas véridique à un moment et puis on n'est plus véridique à un autre moment. Il faut qu'il y ait la constance. Je vous ai dit, c'est ça la stratégie. Quand on veut changer, on reste dans la constance, le juste milieu. Comme Allah Azza wa Jalla nous a dit par rapport à l'olivier, la sharqiyya wa la gharbiyya, elle est au milieu, l'olivier est au milieu. On reste au milieu. Au milieu, c'est le droit chemin. Au milieu, c'est la constance. Au milieu, c'est tous ensemble aussi. Ihdina sirat al-mustaqim, c'est tous ensemble. Au juste milieu, c'est toute la communauté. On n'en perd aucun. Personne ne descend du bateau, même après le confinement. On est tous ensemble, main dans la main. Dans Surat Al-Shu'ara, le verset 83 et 84, Allah nous dit, concernant le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Seigneur, offre-moi une science pour te connaître. Et permets-moi d'œuvrer comme il se doit, et réunis-moi avec ceux qui étaient sincères, œuvraient sincèrement, et sont morts humblement. Et permets-moi d'avoir une langue dans l'au-delà qui dira la vérité, et où je serai un exemple, un modèle pour les autres, et offre-moi une belle voix pour célébrer tes louanges. Allahu Akbar, quel amour intense d'Ibrahim alayhi salatu wassalam pour son excellence. Je répète, Seigneur, offre-moi une science pour te connaître. Allahu Akbar. Ya Allah, permets-nous de te connaître à travers tes versets, à travers la vie des prophètes et des messagers. Parce que dans Sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits, il y a les prophètes et les messagers. Il y a tous ceux qui œuvrent sincèrement. Et la plus grande ni'ma, c'est qu'Allah soit satisfait de nous, c'est qu'il nous pardonne entièrement, c'est qu'on arrive à rester sur le droit chemin. Seigneur, offre-moi une science pour te connaître, Allahu Akbar, et permets-moi d'œuvrer comme il se doit, de rester sur le droit chemin, comme toi tu aimes et pas comme mon ego, mon âme voudrait. Et réunis-moi avec ceux qui étaient sincères, œuvraient sincèrement et sont morts humblement. Ya Allah, fait que tous ceux qui sont ici dans le confinement, tous ceux qui suivent les lives du confinement et tous ceux qui partageront et qui auront ce partage et qui continueront à partager, Ya Allah, réunis-nous tous avec tous ceux qui étaient sincères, avant nous, après nous, mais qui étaient juste sincères. Et c'est ça qui est magnifique dans l'islam, c'est d'œuvrer avec son cœur, avec sincérité, sans chercher à plaire aux autres, mais à plaire à l'unique, à plaire à l'excellent et à celui qui est magnifique. Je suis là pour t'aider, mais je t'aide parce que j'aime Allah, son excellence. Je suis là pour te faire le rappel parce que j'aime Allah et j'aime son excellence. Je partage le rappel parce que j'aime Allah et son excellence. Je change parce que j'aime Allah et son excellence. J'aide la chaîne et j'aide tous ceux qui sont dans le besoin parce que j'aime Allah
et j'aime son excellence. Vous voyez, subhanallah, un cœur dévoué, c'est ça en fait. Un cœur totalement dévoué. Pas pour le bas monde, pas pour les gens, pas pour la gloire, pas pour les noms, pas pour briller, pas pour être une star devant les autres, uniquement dévoué pour Allah Azza wa Jal. C'est ça la plus belle des voix, oui, et aussi des foi. Et permets-moi d'avoir une langue qui dira la vérité dans l'au-delà. Parce que Allah, il est Al-Haqq. Il s'est appelé Al-Haqq, la vérité. C'est Allah, la vérité. Ses versets sont vérité, son jour du jugement sont vérité, ses prophètes et ses messagers sont vérité, son paradis est vérité, son enfer est vérité, le Firdaus al-A'la est vérité, la réussite aussi c'est vérité, le changement c'est une vérité. Sa rencontre est vérité, la fraternité c'est aussi magnifique, c'est une belle fraternité. À nous d'œuvrer pour la vérité. Le chemin de la vérité, c'est le chemin, le droit chemin, le chemin décidément qui mène vers la vérité. Allahu Akbar. Alors, qu'Allah fasse qu'on soit parmi les véridiques avec la langue, avec le cœur, avec l'âme, avec toute la communauté, avec toute cette belle compagnie qu'Allah Azza wa Jal nous a permis de partager. Concernant les péchés de la langue, donc là on était dans le mensonge, il y a un autre péché également, celui de la médisance. El-Riba, la médisance. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, que certains ne médisent pas d'autres, que certains ne disent pas du mal vis-à-vis des autres. Allah Azza wa Jal nous donne cet ordre, nous donne ce commandement, c'est une loi universelle d'Allah dans son univers, c'est de ne pas dire du mal des autres. Le prophète alayhi salatu wassalam va voir durant son voyage nocturne, quand Allah va l'élever dans le ciel, dans la nuit de l'Isra wal Mi'raj, des personnes qui se griffaient le visage, et quand il va demander à Jibril alayhi salatu wassalam qui sont ces personnes, Jibril alayhi salatu wassalam va lui expliquer que ce sont des personnes qui faisaient de la médisance sur terre. Ils auront un châtiment extrêmement douloureux dans l'au-delà. Alors qu'est-ce que la médisance? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit une très belle chose. Savez-vous ce qu'est la médisance quand il va interroger les compagnons autour de lui? Et ils vont répondre, radiyallahu anhum, Allah et son prophète sont plus savants. Et il va répondre, la médisance c'est de parler de ton frère ou de ta sœur, mais ton prochain, sur ce qu'il n'aime pas. Donc, je répète, la médisance c'est de parler de ton frère de ce qu'il n'aime pas. Il n'aimerait pas que tu parles de son physique, il n'aimerait pas que tu parles de son épouse, de son époux, il n'aimerait pas que tu parles de ses biens, de ce qu'il n'aime pas. Et tu sais très bien, et on sait très bien que l'autre n'aimerait pas qu'on parle de telle ou telle chose chez la personne. Je répète, la médisance c'est de parler de ton frère sur ce qu'il n'aime pas, même ses défauts. Et s'il a ce que je dis, c'est-à-dire si je parle de mon frère ou de ma sœur, et c'est vrai ce que je dis, le prophète alayhi salatu wassalam répond, s'il a ce que tu dis, c'est de la médisance. Par contre, si je parle et que je dis quelque chose que l'autre n'a pas, eh bien ça devient de la calomnie. Et la calomnie, c'est très très grave, ça fait partie aussi des grands péchés. Donc la médisance, c'est de parler de ce que l'autre n'aime pas. Il n'aime pas que je parle de ses défauts, il n'aime pas que je parle de ce qu'il possède. Et le prophète ajoute, en répondant à la question des parents, eh bien le fait de parler de quelqu'un et il n'a pas fait, ou il n'a pas dit, ou il n'a pas ce dont je parle, ça devient de la calomnie. Alors qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui pousse la personne? Qu'est-ce qui pousse le musulman à la médisance? Parce que on est tous amenés en fait à faire de la médisance, à dire du mal sur quelqu'un. De manière volontaire, on tombe dans le grand péché et qu'Allah nous pardonne quand on le fait de manière involontaire.
Vous comprenez pourquoi il est important de se réformer là-dessus et combien il est nécessaire aussi de demander pardon régulièrement à Allah, et que c'est vraiment un cadeau d'Allah quand l'ange de la gauche des mauvaises actions n'écrit que 6 heures après, quand il y a eu le repentir. Qu'est-ce qui pousse à la médisance? Il va y avoir, subhanallah, 7 raisons. La première, c'est la colère, l'excès de colère. Quand quelqu'un m'a fait du mal, je vais répondre, je vais réagir. Et quand il y a un excès de colère, eh bien, je vais dire du mal de l'autre. Je vais m'en prendre à l'autre, je vais l'insulter, je vais dire du mal, je vais dévoiler ses défauts, je vais le critiquer, je vais le mépriser. L'autre raison, c'est que je suis dans une discussion, je participe à une discussion, les gens autour de moi, les personnes autour de moi sont en train de dire du mal, en train de faire la médisance, et moi je participe. Donc en fait, il y a une ambiance, il y a un cercle. Soit je participe, soit, on va le voir, Inch'Allah, soit je m'en détourne. Il faut comprendre une chose aussi, c'est que si je suis dans un cercle de personnes qui est en train de faire la médisance sur quelqu'un, si je reste, c'est de la complicité. Si je réagis en faisant le rappel, je ne suis plus dans la complicité. Si je me lève, je ne suis plus dans la complicité. Mais par contre, si je reste et que j'écoute, même si je n'interviens pas, mais le fait uniquement de rester, c'est de la complicité, tout simplement, mais gravement aussi. Troisièmement, c'est que j'ai envie de parler sur l'autre pour me moquer. Je tombe dans la médisance. Non seulement je me moque, mais je tombe aussi dans la médisance. Quatrième raison, donc juste avant c'était le fait de me moquer, j'avais envie de me moquer, donc je tombe dans la médisance. Et puis la quatrième raison, c'est le fait de combler un manque en moi qui me pousse à parler des autres. C'est-à-dire que par exemple, je ne connais pas le Coran en entier et je vais commencer à dire de la médisance sur celui qui le connaît. Ah tiens, il croit qu'il a une belle voix. Ah tiens, lui, il a appris tout le Coran, mais je suis sûre que c'est pas un bon époux. Vous voyez, subhanallah, parce que moi, j'ai pas appris le Coran en entier, et bien comme j'ai un manque en moi, je vais m'en prendre aux autres. Oui, l'imam, il n'y a rien qui fait des erreurs. L'imam, il a fait l'erreur pendant Tarawih. Hier, il a encore fait l'erreur. Comme moi, je ne suis pas imam, bien, je vais m'en prendre à l'imam. Cinquième raison, c'est le fait de se mettre en avant, de vouloir se vanter. Ça, c'est une raison qui va pousser à la médisance, c'est-à-dire regardez-moi, admirez-moi. Et comme le cœur est malade, le soldat de la langue va vouloir dire des paroles, dire du mal des autres, juste pour qu'on le regarde. La sixième raison, c'est la jalousie. Vous voyez que le cœur et la langue sont synchro. Le cœur a la passion de la jalousie et il va donner l'ordre à la langue de faire de la médisance. Alors, je me mets en avant par jalousie aussi. L'autre, il a une belle voiture, j'ai pas de belle voiture, et je vais me mettre, oui, je suis persuadée qu'il a fait un emprunt à la banque, c'est interdit, moi je comprends pas les gens aujourd'hui. Vous voyez, et on n'a même pas encore l'information juste, c'est-à-dire que ça reste qu'un doute. Je suis sûre que, vous voyez, quand le cœur n'est pas purifié, la couche de la jalousie n'est pas enlevée, eh bien, subhanallah, on peut tomber dans la médisance, donc le péché de la langue. Je suis sûre qu'il a fait un emprunt bancaire, mais comment il a fait pour payer une belle voiture? Je suis sûre que c'est pour se pavaner au bled. Vous voyez, subhanallah, quand le cœur est malade, eh bien, le soldat, il va mal réagir, il n'a pas sa fonction comme Allah le souhaite. Et puis, il y a une autre raison aussi, c'est le fait de tuer le temps. J'ai rien à faire, et ben, comme
a dit le prophète alayhi salatu wassalam, que le temps était précieux et qu'il fallait profiter de sa santé, il fallait profiter du temps libre pour l'occuper par des bonnes choses. Allah va jurer par le temps, et bien les personnes qui ne s'occupent pas dans le bien, dans l'obéissance à Allah, le fait d'aller chercher le savoir, le fait de se réformer, le fait de faire du dhikr, le fait de s'occuper, eh bien elles vont tomber dans le fait de tuer le temps et tomber dans le péché. Alors, quels sont les types de médisance? Ça aussi, il faut absolument comprendre. Bismillah, liker et Bismillah, partager. Partagez aussi le lien Cotisup pour l'appareil de montage nécessaire à la chaîne. Il y a 9 types de médisance. Il y a la médisance faite ouvertement, verbalement. D'accord? On ne s'en cache pas, on le dit ouvertement, verbalement. Il y a aussi la médisance où on insinue, on le dit indirectement. Par exemple, si je dis, vous savez, la sœur qui fait les lives tous les jours sur une chaîne, j'ai oublié la chaîne, ben on le sait très bien, c'est voilà, c'est sa mère qui fait les, machallah, les lives tous les jours. Et bien là, j'insinue, mais les autres ont compris de qui je voulais parler. On est aussi dans la médisance. Il y a une autre forme de médisance, c'est le fait de s'en prendre tout le temps aux gens, les critiquer, les mépriser. Il y a de l'acharnement. Ça aussi, c'est de la médisance. Il y a aussi le fait de se moquer des autres par les gestes. Tu vois, tu as vu un tel, et puis là, le fait, enfin là je le dis verbalement, mais rien que les yeux, ça veut dire c'est, voilà, elle, je t'expliquerai après. Donc il y a la gestuelle aussi. Mon geste a été un geste de médisance. Il y a le fait d'imiter, dans la gestuelle aussi, d'imiter les autres. Machallah, on est à 3500 € de Cotisup. Il reste à peu près 1400 €. Bismillah, partagez encore le lien Cotisup. Je viens d'avoir l'information. Il y a le fait d'imiter quelqu'un qui boite et que je l'imite. Je suis dans la médisance aussi. Vous voyez, les gestes, la gestuelle. Cinquièmement, il y a le fait d'insinuer aussi par, voilà, ce que je vous ai dit, le fait d'insinuer, le fait d'imiter avec la gestuelle et le fait d'insinuer dans la gestuelle aussi. Il faut aussi comprendre que la médisance, ça concerne les personnes vivantes, mais je peux faire aussi de la médisance concernant les personnes décédées. Donc si je parle d'un mort, de quelqu'un qui a quitté ce monde, si je dis du mal d'elle, si je cite ses défauts, tu sais, avant elle avait fait ci, elle avait fait ça, là je suis dans la médisance. Le compteur des péchés tourne à ce moment-là, parce que je vais rendre des comptes et je lui fais du mal, même si elle est décédée. Alors moi je vous ai dit 9 formes, mais j'en ai c'était 5, pardon, 5 formes de médisance, excusez-moi, 5 formes de médisance. Alors comment soigner la médisance? Il faut savoir une chose, c'est qu'elle a un terrible châtiment dans la tombe. Une fois le prophète alayhi salatu wassalam était passé vers le cimetière et il a dit aux compagnons, il y a 2 personnes qui sont en train d'être châtiées. La personne qui ne se lavait pas, qui ne se purifiait pas correctement de l'urine, et l'autre personne, c'est qu'elle était dans la médisance. Le prophète alayhi salatu wassalam va prendre une branche, va la couper en 2 et va la poser sur la tombe de l'un et sur la tombe de l'autre. Et il ajoute en disant aux compagnons, peut-être que ce sera un soulagement pour ces 2 personnes. Vous voyez qu'il est important, subhanallah, de se dire que la médisance, dès qu'on sera dans la tombe, on va commencer à payer. On va rendre des comptes en souffrance dans la tombe. Il faut savoir que c'est un grand péché aussi et qu'on va rendre des comptes parce qu'Allah Azza wa Jal a interdit
la médisance, voilà, yaghtab ba'dukum ba'da, et il est nécessaire de faire un très grand repentir. Vous savez, les savants sont allés jusqu'à dire que celui ou celle qui est dans la médisance est pire que celui qui tombe dans le grand péché des relations interdites, az-zina. Pourquoi? Parce que quand je suis dans le péché des relations intimes, eh bien, je me fais du mal à moi-même. Quand je suis dans la médisance, je fais du mal à quelqu'un d'autre. Il se peut que la personne me pardonne et il se peut que la personne ne me pardonne pas. Si j'ai dit du mal de quelqu'un, je dois réparer, et le cercle ou les personnes auprès de qui j'ai dit du mal, je dois réparer en disant du bien de la personne. C'est comme ça qu'on doit réparer. Si en réparant, en allant vers la personne, en lui demandant pardon, en lui disant, en lui avouant qu'on a dit du mal d'elle, si ça va, on sent que ça va plus porter préjudice à la relation qu'autre chose, là, je n'en parle pas, je ne vais pas vers elle et je ne lui avoue pas mon erreur vis-à-vis d'elle, même si c'est un grand péché. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'elle le prenne mal, il se peut qu'elle se détourne de nous, et là on a envenimé la relation. Alors, on se repent sincèrement, on se repent et on regrette amèrement notre péché, et on dit du bien de la personne là où on a dit du mal. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: le musulman est sacré pour le musulman. Son sang, ses biens, son honneur. On ne touche pas à la personne, à un musulman, une musulmane, on ne la tue pas, on ne tue pas sa famille, on ne s'en prend pas à ses biens, on ne vole pas ses biens, et encore moins l'honneur. On ne touche pas à l'honneur du croyant, et on ne touche pas à l'honneur de la croyante. On ne dit pas du mal de quelqu'un, parce que là, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, là, quand on fait du mal verbalement à un musulman, à une musulmane, on touche à son honneur. À l'honneur du savant, à l'honneur de l'imam, à l'honneur d'un responsable, à l'honneur de quelqu'un de la communauté, à l'honneur d'un membre de la famille. On ne parle pas, il vaut mieux se taire que de dire quelque chose qui va être préjudiciable contre nous. Ce qui va se passer le jour du jugement, c'est que je vais réparer. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va prendre de mes bonnes actions pour les donner aux personnes que j'ai offensées. Et dès que mon capital bonne action est épuisé, eh bien Allah Azza wa Jal va prendre de mes mauvaises actions, des mauvaises actions des autres, et va les mettre dans mon capital mauvaise action. Là, on est vraiment dans la banqueroute. On a fait faillite au niveau des bonnes actions. El Mouflis, c'est qui? A dit le prophète alayhi salatu wassalam, viendra le jour du jugement. Il sera en faillite. Pourquoi? Parce qu'il a dit du mal d'un tel, il a fait du mal à un tel, il a reparlé sur un tel, il s'en est pris à un tel. Eh bien, subhanallah, le jour du jugement, zéro bonne action. Non seulement mes mauvaises actions, je les garde, mais en plus, je récupère celles des autres. Alors, petite parenthèse, j'en profite pour dire une chose, c'est que quand quelqu'un nous a blessés, c'est que quand quelqu'un nous a offensés, c'est que quand quelqu'un nous a fait du mal, regardez ce qui se passe le jour du jugement. Ça permet, subhanallah, de relativiser et de ne pas être dans la tristesse ou dans l'excès de colère. Oui, mais moi j'oublie pas ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait. Moi, pour moi, c'est une faiblesse que de pardonner. Oui, mais regarde ce qui va lui arriver le jour du jugement. Regarde toi, Allah va prendre ton haqq. Alors pourquoi se mettre dans une situation où on se fait du mal sur terre? On n'est pas dans le pardon, on est dans la rancœur, on est dans voir la haine, on est dans les blessures, on ravive les blessures à chaque fois en parlant, et on se noie dans le mal qu'on a subi. Allah Azza wa Jal nous dit, je vais reprendre ton haqq. Allah n'est pas injuste. À nous de faire preuve de patience et de pardonner sur terre.
Et pardonner, c'est aussi être bienveillant vis-à-vis des autres. L'autre s'est trompé. Et alors? Il a fait du mal. Malgré... Regardez, subhanallah, souvenez-vous de cette vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux. J'ai oublié l'origine de ce papa qui avait un certain âge et qui va pardonner à un homme au tribunal parce qu'il a tué son enfant. Et la vidéo va faire le tour du monde entier. Pourquoi? Parce qu'on a été touché par son geste. C'était juste magnifique. C'était juste magnifique. Et subhanallah, il le prend dans ses bras. Il prend le coupable dans ses bras et il lui dit: je te pardonne, tu as tué mon enfant, mais je te pardonne. Regardez comment la bienveillance touche les cœurs. Si on était tous les uns les autres bienveillants, eh bien, subhanallah, on dégagerait que de la lumière et des énergies positives dans toute la communauté et on attirerait les personnes à embrasser l'islam, à donner le meilleur d'elles-mêmes, à adopter le meilleur comportement. Si moi je change en moi-même, je vais attirer les autres parce que je vais montrer, je vais apporter le meilleur de moi-même. Et puis, vous savez, subhanallah, oui, et alors t'as trahi, et alors t'as été infidèle vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ton épouse ou ton époux, et alors t'as menti, et alors le juge c'est Allah. Pourquoi il y a un jour de jugement? Si ce n'est pas pour pardonner sur terre, pour s'alléger. Cessons d'alourdir notre cœur, d'alourdir notre âme. L'âme a été créée libre, je vous l'ai dit. L'âme est libre, et quand on lui coupe ses ailes, c'est-à-dire on l'alourdit avec un cœur qui porte un poids qui ne nous appartient pas, on fait du mal au cœur et on fait du mal à l'âme. Elle ne s'envole pas, on lui a coupé ses ailes, les ailes de la liberté. Donc, dans l'au-delà, la personne va se retrouver en faillite, la personne qui s'acharne tout le temps sur les autres, qui parle sur les autres, qui fait de la médisance, qui parle des défauts des autres, qui s'en prend aux autres, qui est acharnée. Ah oui, non. Pour y remédier aussi, il y avait aussi le fait de s'occuper de ses propres défauts. D'accord? Pour y remédier, pour se détacher de la médisance, balayons devant notre porte. Moi, ça ne me regarde pas les autres. D'accord, il a fait, elle a fait, il a dit, peu importe, même si c'est quelqu'un d'important, même si c'est quelqu'un de célèbre, même si c'est quelqu'un de connu. Et alors, tout le monde peut se tromper, tout le monde sur terre a une mission, c'est de se purifier. Tout le monde a ses moments de faiblesse. Cessons dès qu'il y a une affaire. Dans les journaux, dès qu'il y a une affaire aussi, de porter un jugement. Oui, mais quand même, d'accord. Il y a des bonnes actions, il y a des mauvaises. Il y a le péché et il y a aussi la bonne action sincère. Il y a le fait aussi de purifier son cœur. Un cœur, le cœur du croyant enraciné, il n'est pas touché par les péchés des autres. Il ne s'attarde pas sur les péchés des autres. Et on en avait parlé aussi. Qu'il fallait être vigilant sur le fait de ne pas parler sur les autres, sur ce qui ne nous regarde pas. Et poser des questions sur ce qui ne nous regarde pas. Donc il est important de balayer devant sa porte. J'ai mes défauts, ça me suffit largement. Oui, l'autre, la personne, si elle agit ainsi, elle avait sûrement sa propre raison. Vous savez, subhanallah, moi j'ai ma maman qui m'a raconté une fois qu'une personne âgée dans la cité en Tunisie, une personne âgée, une femme, elle a été retrouvée pendue. Elle a été retrouvée pendue, non loin de là où on habite en Tunisie. Et vous voulez dire quoi face à ça? Elle a fait exprès, elle s'est pendue, on l'a pendue, on dit quoi? Al-Ghalb. C'était une personne âgée, c'est choquant, mais c'était une personne âgée. Donc, le mieux, c'est de se taire. Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam, c'est mieux. Et de trouver une raison pour l'autre, pour se protéger, protéger sa langue, protéger son cœur. Pour y remédier aussi, il est important de se poser la question,
pourquoi je fais de la médisance? Pourquoi je vais aller dire du mal d'un tel, citer ses défauts, parler de ses défauts, étaler ses défauts, répéter ses défauts? Oui, subhanallah. Pourquoi en fait je me suis posé la question, pourquoi je fais de la médisance? Et ça doit nous aider à réagir. C'est ça le changement. C'est j'ai tel ou tel péché, mais pourquoi je mens? Pourquoi je parle des autres? Pourquoi je me moque des autres? Pourquoi je critique les autres? Pourquoi je plaisante, mais en même temps je me moque et je fais du mal aux autres? Une des raisons pour faire de la médisance, c'est la colère, la rancœur. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Ash-Shura, le verset 37, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Et lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent tout de suite sur le champ. On peut être pris de colère, on est énervé, agacé. Bon, on prend le temps de se calmer, on refait nos ablutions, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et puis on pardonne. On ne garde pas la rancœur pendant des jours et des jours, et on rompt les relations humaines avec les autres. Une des raisons pour médire aussi, c'est de satisfaire les gens, je l'ai expliqué, et qu'il fallait aussi, il était crucial de se détourner de ce que les gens disent. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, je ne partage pas, voire même je ne lis pas, et de rappeler aux autres qu'il faut craindre Allah, craignez votre Seigneur, de dire au cercle, craignez Allah Azza wa Jal. C'est un musulman, c'est son honneur. On est en train de parler de l'honneur d'un musulman, même s'il est en tort. On n'a pas à parler de l'honneur des autres. L'honneur du musulman est sacré, même s'il a fait des grands péchés. Tant qu'il est musulman, souvenez-vous de l'histoire de cet homme à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il buvait et les compagnons prenaient leur shlak et s'en prenaient à lui. Et une fois, il était sous l'effet de l'alcool et le prophète alayhi salatu wa sallam va réagir en disant « Stoppez, arrêtez de vous en prendre à lui, il aime Allah et son prophète. » Rien que cette phrase, elle est d'un poids, d'une force, elle stoppe tout de suite la médisance. Ben, peut-être qu'un tel, il aime Allah, et sûrement, il aime Allah et son prophète, ça suffit. Et on ne s'en prend pas à l'honneur de l'autre tant qu'il aime Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Allah nous dit aussi de nous lever dans Surat An-Nisa, le verset 140, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Ne restez pas assis avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet, sinon vous êtes complices. Soit on s'assoit, on fait le rappel, on se détourne avec son cœur, avec sa langue, soit on rappelle aussi que c'est l'honneur du musulman, soit on se lève, on ne reste pas. Allah nous dit, ne restez pas assis avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Tant qu'ils sont dans le sujet de s'en prendre à un musulman, à une musulmane, eh bien on ne reste pas, on se lève, sinon c'est de la complicité, nous dit notre Seigneur. Alors si je n'arrive pas à rejeter verbalement, et si je n'arrive pas aussi à me lever, imaginons, vous êtes dans la famille, c'est la famille, subhanallah, vous n'arrivez pas à le dire verbalement, vous n'arrivez pas aussi à vous lever parce que ça va être mal pris, eh bien là j'agis avec mon cœur et je me tourne vers mon Seigneur. Ya Allah, je sais que c'est un grand péché, Seigneur, je n'ai pas envie de rester avec eux, Seigneur, je ne peux pas me lever, pardonne-moi, au moins avec le cœur. Se dire aussi, si je perds de la valeur auprès d'Allah en médisant, parce que on cherche à ne pas perdre de la valeur auprès des gens, mais si on en perdait auprès d'Allah, ça aussi c'est important pour y remédier. Se rappeler aussi qu'on cherche à purifier notre âme et que de rester dans la médisance avec les autres, eh bien ce sont des taches noires qui vont venir s'imprégner sur mon cœur. Il y a aussi le fait de se rappeler l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ad-Duha, le verset 4, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Et la vie dans l'au-delà est meilleure que la première vie. Et là, ça remet
ça remet toutes les choses au bon niveau, c'est-à-dire de manière juste. Je cherche quoi en fait? L'au-delà, l'éternité, ou profiter de la vie, être attaché à la vie, être attaché à la médisance, au mensonge, parler sur les autres, dévoiler les défauts des autres, me moquer des autres. Là, c'est l'amour du bas monde. Hein. Tous ces défauts de la langue, c'est l'attachement au bas monde. Ou bien, dans le verset qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Isra, le verset 21, وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. Allah nous dit la vie dans l'au-delà aura les meilleurs degrés et les meilleurs honneurs. Est-ce que je cherche les honneurs sur terre ou est-ce que je cherche les honneurs dans l'au-delà? Est-ce que je cherche à être élevé devant les gens ou est-ce que je cherche les plus hauts degrés auprès de mon Seigneur? Je répète le verset, la vie dans l'au-delà aura les meilleurs degrés et les meilleurs honneurs. Il est important de purifier son cœur et de ne pas pencher vers la mauvaise opinion des autres. Même si la langue ne dit rien, même si la langue ne fait pas de la médisance, le cœur peut en faire. Et de se dire, ah je suis sûre elle l'a fait exprès, ah je suis sûre il a voulu dire ça, ah je suis sûre il l'a fait voilà, juste pour se montrer. Même si on ne le dit pas verbalement, on peut le faire avec notre cœur. Donc, le cœur est roi, la langue est soldat, mais les deux peuvent pécher en même temps. Il est important, quand on purifie le soldat de la langue, on doit aussi purifier le cœur. Tout ce qui émane du cœur, les soldats vont agir, vont réagir, mais c'est le cœur qui est le centre de tout. Allah nous dit dans Surat Al-Hujurat, le verset 12, Inna ba'da dhanni ithm. Certains doutes sont péchés. Et on avait dit 99%, on est dans le doute. 100%, l'information est sûre, on n'est plus dans le doute. Et je terminerai par ce joli verset 29 de Surat Al-Fath. Allah Azza wa Jal nous dit Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ceux qui l'ont suivi et ceux qui l'ont accompagné, donc les compagnons et la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sont fermes avec ceux qui ont renié Allah. Et pleins de bienveillance entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont bienveillants entre eux, les grands, les petits, les personnes âgées, les plus riches, les moins riches. Tu les vois inclinés, pleins d'humilité et prosternés, soumis à Allah. Ils ne cherchent que les faveurs d'Allah et sa satisfaction. Leurs signes apparaissent sur leur visage par l'impact des prosternations. Je répète, il est juste magnifique ce verset. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ceux qui l'ont accompagné et ceux qui l'ont suivi parmi la communauté sont fermes avec ceux qui ont renié Allah, mais pleins de bienveillance entre eux. Tu les vois inclinés, plein d'humilité, et tu les vois prosternés, soumis à Allah. Ils ne cherchent que les faveurs d'Allah et sa satisfaction. Leurs signes apparaissent sur leur visage par l'impact des prosternations. Le prophète alayhi salatu wassalam est notre commandant de bord. C'est lui le chef. Il nous a enseigné des valeurs universelles qu'Allah lui a enseignées. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ceux qui vont le suivre parmi les compagnons, ceux qui vont le suivre, tous ceux qui ont suivi les compagnons jusqu'à la fin des temps, ils sont fermes avec ceux qui ont renié Allah. C'est-à-dire ils sont fiers de leur religion et ils sont fermes avec ceux qui se sont détournés de la religion. Ils sont pleins d'amour et de bienveillance entre eux. C'est-à-dire qu'il y a la rahma
entre eux. Allahu Akbar. Quand on est dans la rahma, on n'est pas dans la médisance, on n'est pas dans le mensonge, on n'est pas dans la moquerie, on n'est pas dans la critique, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le péché. On balaye devant notre porte, on ne s'occupe pas des autres. Vous voyez, subhanallah, ils sont bienveillants entre eux, grands et petits, riches, pauvres. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, tu les vois. Et ça, c'est une immense et belle image. Allah nous dit, regarde-les. Ils sont dans l'humilité, faire rukou'. Leur rukou' est plein d'humilité. Allah voit notre rukou' plein d'humilité. Et les anges voient notre rukou' plein d'humilité. Dans la journée et surtout dans la nuit, on devient des étoiles qui brillent. Et Allah se rapproche de nous. Et là, subhanallah, il y a de quoi se vanter. Ya Allah, regarde-moi. Pour toi, moi qui t'admire, regarde mon rukou' plein d'humilité. Et mon soujoud, ma prosternation plein de crainte vis-à-vis de toi. Je me suis soumis, ya Allah. Ya Allah, tu es l'excellent, le très haut. Et moi, dans ma position de prosternation, je suis tout petit, toute petite. Et celui qui se sent tout petit, toute petite, il ne va pas faire du mal aux autres. Au contraire, il est bienveillant parce qu'il a compris dans Surat Al-Fatiha, Allah nous invitait à sa bienveillance. Ar-Rahman, Ar-Rahim, l'excellent dans son être, dans l'excellent dans la bienveillance, dans la considération, et l'excellent dans ses actes. Il est bienveillant dans ses actes, et subhanallah, il est bienveillant dans le dernier tiers de la nuit, il est bienveillant pendant Ramadan, il est bienveillant dans les lives actuellement, il est bienveillant dans la salat, puisqu'il nous répond quand on récite Surat Al-Fatiha. Tarahum rukka'an sujjadan. Et Allah Azza wa Jal ajoute, il ne cherche que les faveurs d'Allah, il ne cherche qu'à briller auprès d'Allah, il ne cherche qu'à satisfaire Allah. Voilà l'objectif final, d'accord? C'est ça l'objectif ancré, avoir les faveurs en étant dans cette belle communauté, en cherchant le Firdaus al-A'la, la rencontre avec Allah, et de le voir celui qu'on a aimé, voir celui qu'on a admiré, voir celui qui nous a créés tout simplement. Il ne cherche que les faveurs d'Allah et sa satisfaction. Et regardez ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit, leur signe apparaît sur leur visage. Pourquoi? Par l'impact de la prosternation. Wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi. Tellement on s'est rapproché d'Allah dans la prosternation, l'istighfar, faire l'éloge d'Allah, l'humilité, les larmes. Eh bien, il y a des personnes, subhanallah, que quand on les voit, on se dit, ah, mashallah, c'est un proche d'Allah. Lui, mashallah, son visage, ou elle, son visage est illuminé. Illuminé parce que l'intimité avec Allah, la proximité avec celui qui l'a créé, la proximité avec l'excellent, le magnifique, sa majesté, plein d'humilité, plein de crainte. Il ne s'occupe pas des autres, il s'occupe de sa propre personne, elle s'occupe de sa propre personne, elle balaye devant sa porte, elle aspire au changement, elle aspire à la prosternation, elle aspire au rapprochement avec Allah. Et quand mon cœur est proche d'Allah, il est proche des gens, et quand on est proche des gens, on ne leur fait pas de mal, on est juste, on reste sur le droit chemin, on équilibre tout, et quand on équilibre tout, tout le monde s'équilibre, et on devient la plus belle des communautés. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit les meilleurs dans cette communauté, qu'on ait donné le meilleur de nous-mêmes, qu'on a agi pour le meilleur, et qu'Allah Azza wa Jal nous récompense tous et toutes par Al-Firdaus al-A'la, et Wallah que tout le monde mérite. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, moins bien que l'autre, tout le monde peut y accéder, sauf qu'il faut avoir la détermination de vouloir changer. J'ai entendu les versets, j'applique et je ne laisse pas Shaitan tourner autour de moi, je dois me défaire de mes passions, je dois réformer ma salat, je dois réformer Surat Al-Fatiha, le repentir, je dois réformer mes nuits, je dois réformer mes jours, je dois réformer mes qualités, mes défauts, donner encore plus que mes qualités, changer mes défauts.
je dois réformer la fraternité, je dois aspirer à être un modèle aussi pour les autres, dans mon couple, dans la famille, être toujours un modèle dans ma fratrie, dans ma fraternité, et qu'Allah Azza wa Jal élève cette communauté. Il nous a dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Qur'an guide vers le meilleur, et Wallah, il guide vers le meilleur. Tous les versets que nous avons entendus, ils aspirent à la force, à l'unité, à l'union et à satisfaire sa majesté. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. N'oubliez pas le live de ce soir à 18h, le live avec Cheikh Yasser Sadiq, le nom d'Allah Ar-Rahim, l'excellent dans sa bienveillance envers ses créatures et surtout envers ses serviteurs. Donc ce soir 18h, n'oubliez pas, mashallah, c'est apparemment le plus bel épisode de la série des 21 épisodes. N'oubliez pas de soutenir Darifton, je crois qu'il reste encore 1000 € à collecter. On peut le faire, mashallah, d'ici ce soir. On est la communauté de l'excellence, on aspire à l'excellence. Si on multiplie 100 personnes par 10, ça fait 1000 €, Inch'Allah. Par 10 €, il est important de donner, d'investir et de partager aussi, d'inviter les autres à donner. On continuera, Inch'Allah, demain aussi avec la médisance. Je ne peux pas le faire en une seule partie. J'ai besoin de le développer encore dans une autre partie. On ajoutera aussi An-Namima. qu'Allah vous récompense infiniment pour votre patience, pour votre investissement, pour cette belle détermination. Machallah, bienveillance aussi envers la communauté. Ouais, barakallahu fikum. Alhamdulillah, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui offre, c'est Allah qui est généreux envers nous. C'est vrai que c'est pas évident, mais on va y arriver, bi'idhnillah. Quand Allah voit à l'intérieur de notre cœur qu'il est bon, eh bien Allah Azza wa Jal se montrera bon aussi envers nous. Qu'Allah vous récompense pour vos messages, machallah, c'est très très touchant. Subhanallah, il y a des oiseaux qui se posent. Bismillah, likez, Bismillah, continuez à toujours partager. Machallah, si vous avez des questions aussi, toujours un plaisir d'écouter, de partager. Moi aussi, machallah, c'est vraiment un plaisir. C'est devenu une belle habitude, c'est devenu un moment qu'on partage tous ensemble. Et subhanallah, qu'Allah fasse que on se réunisse aussi fil Firdaus al-A'la. Masha'Allah, qu'Allah vous récompense. Alors, le pont Sirat, j'en ai parlé dans Surat al-Fatiha, ce que vous avez les 20 parties sur ma chaîne YouTube. Là, j'ai parlé du pont Sirat, parce que dans le fait d'avoir évoqué Maliki Yawmiddin, là, j'ai développé le paradis. Amin, 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 amin. Vous aussi, qu'Allah vous récompense infiniment. Qu'Allah vous récompense aussi. Bismillah, partagez le Cotizop, même 10 €. Alhamdulillah, ils font vraiment du bon travail. Mashallah, Darifton, ça fait 14 ans. 14 ans au service de la communauté, 14 ans de qualité, 14 ans de dévouement. Bismillah, partagez, partagez. C'est vrai que il est important de rester solidaire et d'être unis pendant ce confinement. Alors, les morts nous entendent lorsqu'on leur rend visite, oui. Et quand on leur rend visite, ils nous entendent. C'est pour ça qu'il faut leur passer le salam à tous et d'invoquer Allah pour tous aussi. Quand on rentre dans un cimetière, on passe le salam à tous les défunts et on invoque Allah pour tous les défunts. Il se peut que par notre invocation, Allah leur ait tous pardonné. C'est gentil, merci pour vos messages. Continuez à liker, bismillah, continuez à liker et à partager aussi. Merveilleux moment de partage, machallah. Rappel très bénéfique. Amin, 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 amin. Qu'Allah vous récompense aussi. Mettez aussi si ça vous a apporté. Si il y a des sœurs aussi qui m'ont avoué que autour d'elles, dans la famille, ça a changé.
Il y a du changement parce qu'elle a changé et puis elle a changé sa manière aussi d'apporter le message, de conseiller, et Allah Azza wa Jal a fait que les conjoints aussi se réforment. Bismillah. Mentir à nos enfants pour qu'ils travaillent leurs devoirs, non. Un mensonge, ça reste un mensonge, d'accord? Un mensonge, ça reste un mensonge. Il faut être ferme parfois avec les enfants. Et si on leur dit oui, par exemple, tu fais tes devoirs et je te donnerai, je sais pas moi, 5 euros, tu réussis à ton DM, je te donne 5 euros. Si on n'honore pas notre engagement, c'est un mensonge. Est-ce que la mort... J'ai pas compris. Yossara, j'ai pas compris ton message. Est-ce qu'un mort peut voir un autre mort? Allahu a'lam, mais je pense. Ma chaîne YouTube, c'est Samah bint Abdeladim. S-A-M-H, bint, plus loin, Abdeladim. Peut-on mentir pour cacher une bonne action? On peut détourner, pas mentir. On peut détourner. D'accord? On peut détourner. La mythomanie, alors je pense que c'est une maladie. Je ne veux pas me prononcer, je préfère dire Allahu a'lam. Est-ce que c'est une pathologie psychologique? Est-ce que la personne elle le fait de manière consciente ou inconsciente? Allahu a'lam, je ne me suis pas penchée sur le cas. Alors mon mari chante pendant les mariages, est-ce que c'est interdit ou pas interdit? Chanter, on a plusieurs frères qui font les anachides. Voilà, pourquoi ça serait interdit? Je travaille beaucoup sur moi-même, Inch'Allah, depuis les lives. Envoyez vos questions sur Messenger de manière privée. Je vous assure, je fais du mieux que je peux, vraiment. Juste après, j'ai une conférence sur Zoom. Je fais vraiment du mieux que je peux. Surat al-Mulk, oui, préserve du châtiment de la tombe. Oui, si on la récite tous les soirs, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les personnes qui disent du mal de nous, laissez-les. Elles se font du mal à elles-mêmes en vérité. Ma vie a changé, machallah, et basculé du tout. C'est là. Du tout au tout, en partie grâce au conseil, machallah. La relation avec mon amour éternel, Rabbi, est illuminée de jour en jour. Allahu Akbar, machallah. Quand on fait une sadaqa pour un défunt, on est aussi récompensé, oui. On peut reprendre les invocations des prophètes, oui. On détourne une vérité dans des cas exceptionnels, d'accord? Mais il est interdit de mentir, ça reste exceptionnel les mensonges. Inch'Allah, la réforme. Alors, dans la musique, il y a la musique interdite quand les paroles vont trop loin. Je pense que dans l'oreille, les paroles vont trop loin, Orti. Petite parenthèse, parce que cette question, elle est revenue hier. Machallah, très fructueux les lives. Allah vous récompense. On va faire dua, Inch'Allah, je ne sais pas quelle heure il est. J'ai
Voilà, j'ai une conférence juste après. Qu'Allah vous récompense infiniment pour votre présence. Reprenez les likes, vous allez voir, subhanallah, c'est vraiment un grand accompagnement dans vos épreuves, dans votre quotidien, dans vos difficultés. Celui qui se rapproche d'Allah Azzawajal, Allah l'aidera, Allah l'accompagnera dans sa vie. Allah nous dit wa huwa ma'akum aynama kuntum, et il est avec vous où que vous soyez. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا ودعاءنا ودموعنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اشفي إخواننا وأخواتنا من المرضى من المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اشفي إخواننا وأخواتنا المرضى من المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. J'espère à demain, Inch'Allah, à 15h, qu'Allah vous récompense infiniment. N'oubliez pas le rendez-vous de ce soir, le live de ce soir à 18h, le nom d'Allah Ar-Rahim. N'oubliez pas aussi la cagnotte pour Darifton, qu'Allah vous accompagne et vous récompense pour votre fidélité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.